Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, très content de vous retrouver. C'est un jour de grâce, de bonheur, de vérité, d'amour que le Seigneur nous offre. Et c'est une grâce pour nous d'être en vie. Vous savez, je l'ai souvent dit et je le dirai toujours, si nous sommes en vie, c'est juste une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se soigne dans les plus grands hôpitaux, on mange les plus grandes nourritures, mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre et nous devons le lui reconnaître. Vous savez, si Dieu ne nous avait pas donné la vie, nous ne serions pas en vie, nous ne serions pas en train de respirer. Une fois, j'ai lu un document qui parlait des dernières paroles de ces grands hommes qui ont essayé de lutter contre Dieu, de ces grands noms des mathématiques, qui, à la fin de leur jour, ils disent « Dieu est ». Ils reconnaissent Dieu, ils voient Dieu. Il y a des gens, quand je les regarde le matin, moi, je suis un athée, mon frère. Tu es un athée, en réalité, il n'y a pas de personne qui ne croit pas en quelque chose. C'est parce que tu crois en quelque chose que tu penses que Dieu n'existe pas. Très simplement. Mais nous croyons que notre Père existe et que c'est lui qui est la source de notre vie, c'est lui qui donne la vie. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur aussi pour toute l'équipe qui est là. Rebecca Kobéi, Assis l'indéboulonnable. Et c'est que vous avez un jour envie de voir Assis. Il va venir un jour devant les caméras pour que vous puissiez le voir. Assis l'indéboulonnable. Il va vous faire un salut assez glorieux. Et encore sur le plateau, je suis avec une grande servante du Seigneur qui consacre sa vie à l'œuvre de Dieu et qui fait, je dirais, ce que le Seigneur veut qu'elle fasse sans discuter. Elle est responsable de la mission Christ, pain de vie, qui est à Yopougon, Abidjan, donc à Yopougon, Niangon, et qui a des rencontres tous les dimanches, des célébrations, des adorations avec le Seigneur, et les mercredis pour les réceptions, prier pour les gens, écouter les gens, et les vendredis pour les moments de délivrance et de restauration. Et vous avez avec moi ici Pasteur Sonia Gonto. Bonjour. Bonjour, Pasteur Encore une fois, nous Victor. sommes sur le plateau. Oui. Très content de te recevoir à chaque fois que nous sommes là dans les moments de prière, parce que c'est bien de voir une grande dame s'attacher au Seigneur et surtout être à son service. Comment va l'Église? L'église va bien, Amen. par la grâce de Dieu. Amen. Nous saluons toute l'église de la mission Christ pain de vie et c'est Dieu qui nous fait grâce. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur, lui dire merci pour ce moment. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci de nous permettre de pouvoir être sur ce plateau avec ta servante. Merci de nous permettre de pouvoir, Jésus-Christ, nous avoir parlé de toi. Merci pour la vie en fait que tu nous as donnée, qui nous permet de faire toutes ces choses. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais saluer Madame Boiseau qui est au Nigeria, qui nous suit, et saluer Élise Nzao, Inès Mbangou qui sont au Gabon, et saluer aussi la sœur Liliane qui est au Tchad, et toutes les personnes qui sont au Tchad. Que le Seigneur vous bénisse et que la faveur du Seigneur vous soit accordée en abondance. Une fois, Liliane me disait « Ah mais on ne parle pas trop du Tchad. » Mais c'est vrai, mais il n'y a que Dieu qui voit le Tchad. Donc c'est ce que Dieu... J'aime bien ces pays-là, j'aime bien ces pays. Et comme je l'ai dit, j'attends mon billet d'avion pour aller à Madagascar. Donc, il ne faut pas hésiter. Tu veux payer mon billet d'avion, je vais aller à Madagascar. Parce que c'est mon pays des rêves. Je vais à Madagascar pour voir. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur Jésus m'est venu sur la terre, il ne partait pas dans les coins huppés. Il partait avec des gens à qui il pouvait donner une solution spirituelle pour leur épanouissement. Alors, aujourd'hui, avec la servante de Dieu, nous allons parler de comment remporter des victoires
hein, comment remporter des victoires. Actuellement, nous sommes dans des périodes de grands combats. Combats spirituels, combats émotionnels, combats sentimentaux, sentimentaux. C'est-à-dire que si c'est un combat, c'est sentimental. Si c'est beaucoup de combats, encore, c'est sentimentaux. Alors, juste pour charité, juste dire que aujourd'hui, chacun veut remporter une victoire. Alors, elle va vous donner un secret pour vous dire comment est-ce que vous pouvez remporter votre victoire. Alors, maman, aujourd'hui, nous parlons de comment remporter. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens à propos de ces choses? Je dis aux gens que pour remporter la victoire, nous devons d'abord regarder dans la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée pour nous orienter. Et l'un des points qui marque un peu, c'est l'histoire de David. Dans 1 Chronique, chapitre 14, à partir de verset 2, on peut lire tout le chapitre, mais je voudrais dire que pour pouvoir remporter la victoire, il faut d'abord comprendre que ce que tu es provient de quelqu'un. Et ce que tu es provient de Dieu. Quand tu sais que c'est Dieu qui est la source de ta vie, c'est Dieu qui est tout pour toi, en ce moment, quand tu as des défis, des difficultés, tu sauras comment te référer à lui. Donc, je peux rentrer directement dans le sujet. Et bien, la Bible dit dans 1 Chronique 14, verset 2, on dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David a d'abord reconnu que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, venait de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et ensuite, au verset 10, on dit, lorsqu'il y a eu des difficultés, on dit, les Philistins, au verset 9, les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée. Et David consulta Dieu en disant, montrerai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui répondit, monte, je te les livrerai. Amen. Donc, nous voyons que David, nous parlons beaucoup de David, mais David est quelqu'un, il a connu beaucoup de combats. Mais on parle de David qui était un roi puissant, mais David avait un secret. Et son secret, c'est que avant toute chose, il consultait Dieu. Mais peut-être le mot consulter Dieu peut être un peu compliqué pour certaines personnes. David allait interroger Dieu sur ce qu'il traversait, sur ce qui était devant lui. La Bible dit que David a demandé à Dieu et Dieu lui a dit, monte, je suis avec toi, tu auras la victoire. Mais lorsque Dieu a dit, tu auras la victoire, Dieu a donné la stratégie. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous référer à la Bible. Parce que quand Dieu te donne, tu dis le OK, va, il te donnera toujours une stratégie. Alléluia. Amen. Mais dans le verset 14, ensuite, dans le verset 14, la Bible dit, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Ça veut dire que c'est un deuxième combat. Le premier combat, David a consulté Dieu, il est allé, il a eu la victoire. Le deuxième combat, la Bible dit que David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Alléluia. La première fois, David, Dieu lui a dit, va directement combat-les face à face. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit, non, ne va pas, parce qu'il a consulté encore Dieu. Dieu lui dit, ne va pas directement, mais contourne-les. Je veux dire à une personne que une situation, tu peux avoir l'impression que c'est du déjà vécu. Et parce que tu as déjà vécu, tu as eu une stratégie pour la première fois. Mais si tu ne consultes pas Dieu une seconde fois, peut-être Dieu veut te donner la victoire avec une autre stratégie. Mais si tu te dis que comme c'est du déjà vécu, je fais la même chose, c'est là souvent qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau des chrétiens et beaucoup d'échecs et beaucoup de frustrations. Il faut à chaque instant interroger Dieu. Dans les situations qui ont l'air d'être simples, interroge Dieu. Parce qu'une chose peut avoir l'apparence simple, mais avoir beaucoup de complications en dessous. Or, quand tu interroges le Seigneur, quand tu lui demandes, que dois-je faire? Voilà telle situation. La dernière fois, voilà ce que tu m'as dit. Mais cette fois-ci, que dois-je faire? Dieu te montrera le chemin. Dieu te montrera le chemin. C'est vraiment le chemin que nous cherchons parce que c'est vraiment important, les deux points. La première fois, David a consulté Dieu. Dieu lui a dit, va. La deuxième fois, il lui a dit, non, contourne-les. C'est-à-dire qu'il a changé de stratégie. En fait, ça m'interpelle parce que souvent, quand Dieu nous a dit une chose ici, et comme elle a dit, comme on s'est dit, c'est la même chose. Donc, il a utilisé la même stratégie. Dieu n'est pas monotone dans ses idées. Donc Dieu ne te montrera pas, ne te donnera pas toujours le même cheminement pour remporter une victoire, même si c'est les mêmes personnes contre lesquelles tu combats.
Vous savez, même si tu combats contre la même personne, parce qu'il semble que c'est les mêmes personnes, les mêmes Philistins. Les mêmes Philistins. Voilà. Bon, le premier Philistin, Dieu dit, il ne faut pas. Deuxième fois là, eux aussi peut-être ont une stratégie. Toi, tu as utilisé la stratégie d'hier, et puis tu as trouvé que Dieu ne t'a pas secouru parce que tu n'as pas réellement écouté Dieu. Alors, comment remporter ces victoires? Premièrement, se référer à la parole de Dieu, c'est-à-dire écouter Dieu te parler, écouter Dieu te dire la nouvelle stratégie. J'espère que vous avez bien compris, la nouvelle stratégie. Alors, des gens ont écouté ça, et puis ils disent eux-mêmes, ils ne savent pas comment Dieu leur parle. Oui, c'est vrai que les gens ont l'impression que pour que Dieu parle, il faut quelque chose de compliqué. Quand tu sais que tu as compté sur Dieu, tu as présenté la situation à Dieu, il y en a qui demandent des signes, mais il y en a qui se disent que j'aurai peut-être la paix du cœur. Mais si réellement tu as compté sur Dieu, il va présenter, parce que je sais que Dieu agit par son esprit en nous. Et l'esprit de Dieu nous convainc de toutes choses. Dieu va t'orienter et ton cœur aura une paix par rapport à une situation donnée. Souvent, il peut te parler dans un rêve. Souvent aussi, il peut te parler par sa parole. Il y a eu des cas, il a parlé par la parole de Dieu. Il y a eu aussi des cas où la personne a reçu une visite. Il y a eu même des cas, peut-être tu t'interroges, tu es dans une situation, et puis Dieu permet que tu tombes sur cette émission. Et Dieu est en train de te parler. Si tu comptes sur Dieu, il te parlera toujours. Il utilisera toujours des situations, des circonstances pour se révéler à toi, pour révéler sa parole. Amen. J'ai envie de dire comme dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention à la voix de Dieu. Alors, chers frères, vous voulez remporter des victoires, cessez de faire les choses de vous-même par votre propre intelligence. Non, vous savez calculer, vous savez faire des plans d'affaires, puis chaque fois, ça échoue parce que vous n'avez pas réellement écouté Dieu dans ce que vous vouliez faire. Vous savez, c'est vraiment très important. La Bible même a l'habitude de dire, ne soyez pas trop sage à vos yeux. Vous êtes tellement sage que vous échouez dans vos stratégies. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. En fait, cette pensée même m'inspire le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à exploser dans la vie parce qu'ils sont monotones. Tout simplement, ils sont monotones. Ils se disent, mais mon cher, ça là, c'est comme ça, on a l'habitude de faire. Donc, on va faire comme ça. Et ils sont insensibles au changement, n'est-ce pas? C'est ça, c'est vrai. Insensibles au changement. Et puis, ça arrive. Même, je veux aussi profiter un peu pour parler encore des femmes. Il y a des femmes qui ont vécu des situations ou bien elles sont dans un foyer. Demande à Dieu chaque fois, Seigneur, comment dois-je faire cette fois-ci? Seigneur, c'est la nouvelle année. Comment dois-je conduire ma maison? Comment dois-je gérer? C'est important, même avec l'éducation des enfants. Ton premier enfant peut être calme. Le deuxième peut être différent. Mais même pour le nouveau enfant qui vient, interroge le Seigneur. Comment dois-je faire? Même pour l'argent de popote, Seigneur, j'ai géré, je gère tous les mois. Mais pour ce nouveau mois, comment dois-je gérer pour que tout le monde se sente à l'aise ou tout le monde soit en joie? Il faut pouvoir interroger Dieu. Il a toujours un petit détail qui est nouveau. Amen. J'aime bien cette expression, un petit détail qui est nouveau. Souvent, les gens ont l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à nos petits choses. Quand, par exemple, on dit, Seigneur, il se dit, il y a une m'asseoir. Et Seigneur, l'argent ne peut pas dans ma main, comment je vais faire? C'est-à-dire, ils se disent que Dieu ne peut pas, intervenir. Là, Dieu regarde. Et puis Dieu aime ça. Dieu veut qu'on lui confie tout, qu'on lui présente tout. Et c'est ça. Et dans l'argent de popote, tous ces petits détails, c'est important parce que Dieu va te donner la sagesse dans la gestion. Amen. J'ai vraiment envie de dire, on va ajouter à comment remporter les victoires, c'est-à-dire considérer Dieu et puis fuir la monotonie, tout simplement. Parce que si vous êtes dans la monotonie, vous êtes je veux dire, contre les changements, vous êtes insensible aux changements. Vous allez, souvent, je chahute un peu mes frères. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle Baoulé. Je suis Baoulé. Et il y a souvent l'habitude de dire, les Baoulés n'aiment pas le changement, quoi. C'est pas possible. En fait, les gens qui n'aiment pas le changement, ils se sont dit, on a pu marcher à gauche, marchons à gauche. Même si quelqu'un est en train de dire, non, ne partez pas à gauche, je vais vouloir partir, ils veulent partir à gauche. Et il y a un témoignage, il y a quelqu'un qui m'a dit, un monsieur, il priait pour un malade et le Seigneur lui a dit prends de l'eau, donne au malade, une eau qui ruisselait quelque part. Il a donné au malade et le malade était guéri. Et maintenant, c'est devenu comme une coutume. À chaque fois, il ne veut plus changer de manière. À chaque fois, maintenant, il prend. Et souvent, pour certains, ça leur donnait plus de maladies, ça les rendait plus malades. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déçues tout simplement parce qu'elles ont compté sur la première stratégie.
Hein, la deuxième stratégie aussi peut marcher, mais celui qui donne les stratégies, c'est Dieu. C'est Dieu. Et maman l'a bien dit, vous êtes dans votre foyer, hein, comptez sur Dieu. Même si vous avez été déçu par un homme, comptez encore sur Dieu parce que tous les hommes ne se ressemblent pas. Hein, maman, n'est-ce pas? Oui, hein, même si Assis vous a déçu hier, hein, demain il peut changer. Oui. Il peut changer, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce qu'on peut dire comme un dernier mot à ces personnes-là qui, en tout cas, qui traversent des situations? Oui, je voudrais vraiment encourager tout le monde, toutes ces personnes-là à interroger Dieu, à demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? C'est vrai que peut-être au début, ça sera un peu compliqué, mais quand tu vas commencer la première fois, tu vas voir que la deuxième fois, ton oreille, ton cœur sera plus sensible à la voix de Dieu. Ne te dis pas que Dieu ne me parle pas. Comme je n'ai rien entendu, c'est qu'il n'a rien dit. Non, il a dit, peut-être il t'attend quand tu vas sortir, et puis tu vas voir qu'il a peut-être envoyé quelqu'un vers toi. Donc il faut pouvoir compter sur lui. Ça c'est très important. Compter sur Dieu, c'est ton meilleur allié, c'est ton meilleur ami. Il est toujours à tes côtés. Il veut que tu jettes coup d'œil sur lui parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime, c'est ton meilleur ami, ton meilleur allié, ton meilleur partenaire, celui qui est disposé à te faire du bien. Alors, je pense que tout a été dit. Vous voulez réussir dans vos combats, consultez toujours le Seigneur et soyez sensibles au changement. Oui. Hein? Et j'ai envie aussi parler directement aussi aux pasteurs. Les frères, soyez aussi sensibles au changement. Hein? Soyez sensibles au changement un peu. Parce que de toute façon, on faisait les choses avant. C'est pas comme ça on peut faire. Une fois, un pasteur me disait, est-ce qu'on a besoin d'une caméra dans une église? Ah mon frère, c'est que tu n'es plus dans le temps actuel. Va en 1900 combien? Ah si, qu'est-ce qu'on peut dire? 1960, non, 1930 comme ça. Là, on veut dire là, quand tu es dans ce monde-là, c'est bon. Parce que maintenant, on a besoin de caméras dans nos églises. On a besoin de beaucoup de lumière, des choses. Parce que c'est à cause de la monotonie que le monde n'avance pas. Vous comprenez? À cause de la monotonie. Et puis, moi, j'aime bien dire aux gens, allez-y en forêt. Quand vous partez en forêt, chaque plante est différente. Chaque plante est différente. Il y a tellement de... Même dans les roses. Moi, j'étais étonné de voir des roses vraiment roses, des roses rouges, des roses blanches, des roses oranges. Mais vous savez, Dieu n'est pas... Bon, comme... Hein, j'espère que vous avez bien écouté la servante du Seigneur, le pasteur Sonia. Je voudrais souligner un point. Au verset 16, on dit, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Si la première fois que tu interroges Dieu, que Dieu te parle, si tu ne fais pas, la deuxième fois, si tu ne fais pas, quand tu vas interroger Dieu, tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Donc, il faut savoir obéir à ce que Dieu te donne comme orientation. Amen. Je pense que vous avez tout compris aujourd'hui. Il faut savoir obéir à Dieu. Donc, écoutez Dieu, fuis la monotonie et en tout cas, obéir à la voix du Seigneur. Que la faveur du Seigneur vous soit accordée. Nous allons donc prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, permets-nous de t'écouter et surtout de t'être obéissant. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour cette belle parole que tu as donnée à travers ta servante. Seigneur, savoir écouter Dieu, fuir la monotonie, être sensible au changement. Seigneur, et aussi pouvoir t'obéir pour remporter les victoires. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être obéissantes. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, Seigneur, Seigneur. Conduis-les, éternel Dieu, conduis tes enfants et bénis-les pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Père, que ta faveur soit dans la vie de ces personnes qui te cherchent et donne-leur ta parole. Permets à tes enfants, Seigneur, d'aller au-delà de tout ce qui est combat en remportant par l'écoute de ta parole, par l'écoute de ta voix, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont dans un combat matrimonial. Nous allons prier, Seigneur, donne-leur une orientation pour remporter la victoire dans leur vie matrimoniale, dans leur vie de foyer. Prions ensemble. Oh Seigneur, nombreuses sont les personnes qui traversent des problèmes dans leur foyer. Seigneur, qui aujourd'hui sont en train de chercher des gens ici pour vouloir régler leurs problèmes. Père, parle à ces enfants. Dis à tes enfants que Seigneur, tu as la seule solution. Tu as l'orientation qu'il faut, Père éternel,
personnel pour régler leurs problèmes. Pour régler leurs problèmes, Seigneur. Je prie que tu étends ta main, Seigneur, dans leur vie. Pour que ce problème de foyer soit réglé. Trouve solution au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que ce problème soit des gens sont au bord du divorce, ils sont au bord de la rupture, Père éternel. Je prie que tu les restaures, que tu parles à leur esprit, Seigneur, la restauration dans leur cœur. Merci parce que tu es vivant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui sont confrontées à des combats professionnels. Ils ont des entreprises, ça ne marche pas, ils ne savent pas. Nous allons prier que Dieu leur donne l'orientation. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Dans la vie de ces personnes qui sont dans les affaires, qui travaillent comme salariés, Père éternel, qui sont confrontés à des situations difficiles, conduis-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Jésus, je prie que tu les conduises dans le nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-les dans la stratégie. Révèle la stratégie, Père. Et manifeste-toi dans leur vie, Jésus-Christ. Donne-leur une orientation pour qu'ils puissent prospérer dans leur profession, prospérer dans leurs entreprises, Seigneur, Père, merci. Donne-leur l'esprit de créativité pour qu'ils puissent remporter leur victoire. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Et nous allons prier pour votre journée. Nous allons prier que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, qui bénisse ce que vous allez faire. Seigneur, merci pour la vie de nos frères. Bénis leurs activités. Accorde-leur ta grâce. Accorde-leur ta grâce, notre Père. Accorde-leur ta grâce, notre Père, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur le Seigneur. Tu es le Dieu qui accompagne tes enfants dans tout ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Père éternel, bénis leur journée. Bénis leur journée. Délivre de tout ce qui est du diable. Bénis leur journée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce qu'ils vont t'écouter, ils vont réussir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur vous soit accordée en grande quantité. Nous étions sur le plateau avec le pasteur responsable de la mission Christ Pain de Vie à Yopougon, Niangon. Nous étions avec elle, elle nous parlait de comment remporter des victoires. Elle nous a dit qu'il faut savoir écouter le Seigneur, être sensible aux stratégies, aux nouvelles stratégies du Seigneur, et puis savoir obéir pleinement à la parole de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à la première voix du Seigneur, il ne te parlera plus. Il ne te parlera plus et tu seras là dans le flou. Il y a des gens à qui Dieu ne parle plus vraiment parce qu'ils n'ont jamais obéi. Bon, ça sert à quoi de dire quelque chose à quelqu'un qui ne va pas faire, hein? Donc, c'est ce que la servante de Dieu essaie de nous dire. Et n'oubliez pas qu'elle fait ses cultes tous les dimanches comme toujours. Et elle fait ses réceptions tous les mercredis à partir de 9h. Et les cultes de restauration, de délivrance tous les vendredis à partir de 18h. Alors que vous voulez la retrouver, vous nous appelez, puis nous vous mettons en contact. Mais seulement continuez de nous appeler au plus 225 78 37 52 78. Vous nous écrivez à vitianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement ouvrez votre ordinateur, allez sur notre page Facebook. Déposez vos sujets de prière pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Vous pouvez nous écrire aussi par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de mentors, de conseillers. Nous serons là pour vous coacher, vous aider à évoluer dans votre vie. Vous êtes jeune. Nous avons une plateforme que nous avons appelée Jeunesse épanouie. Venez dans cette plateforme pour que nous puissions vous coacher, vous motiver, vous emmener à vous découvrir pour pouvoir remporter des victoires dans votre domaine de vie. Parce qu'un jeune déstabilisé, c'est une société mal en point. Vous comprenez? Alors, nous vous offrons cette opportunité d'être coachés par des personnes spirituelles et intellectuelles en même temps. Viendrez, nous vous apprendrons comment marcher dans la vie sociale et remporter vos victoires sociales. Et pour tous ceux qui sont attachés à la mission, qui aiment la mission, nous vous appelons toujours. Et comme je l'ai dit, Jésus revient bientôt. Et son seul désir, c'est que chaque personne sur la terre ait entendu parler de Jésus. Et pour cela, à chaque dimension de la société, chacun peut servir Dieu. Peut-être que tu ne peux pas aller dans les villages comme nous, mais tu peux envoyer des gens par tes moyens, donner des moyens pour que les gens puissent aller dans les villages et aussi prier pour les missions. Pourquoi pas? Souvent dans tes vacances, aller sur le terrain pour gagner des âmes parce que tu vas expérimenter la joie de voir quelqu'un se convertir au Seigneur. Ce sera extraordinaire pour toi. Et d'ici là, gardez la foi et surtout lisez la Bible parce que c'est elle qui est notre carte, c'est elle qui est notre
conductrice, un truc comme ça, je dirais. Et surtout le sourire, parce que c'est le sourire qui nous montre que nous avons la victoire sur le diable. Bonne journée à vous. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.